Est-ce qu'il est possible de brûler toutes les calories d'un cheat meal juste en faisant du sport? Pour répondre à cette question, je me suis commandé un tacos bien fat. 2 viandes, 2 sauces, supplément fromage, j'ai pas fait semblant. Je vais ensuite utiliser le tracker de calories le plus précis au monde pour voir en combien de temps minimum je peux brûler toutes les calories que je viens de consommer. Et pour y arriver, je vais choisir 3 sports différents. On va vérifier lequel est le plus énergivore et quelle sera la durée de ma séance totale pour brûler toutes les calories qu'il y a dans ce tacos. À votre avis, combien de temps ça va me prendre pour brûler toutes ces calories? C'est pas si gros que ça, hein? Ah ouais, si, il y a quand même un peu de matière. Les fast-foods, c'est pas juste une histoire de calories. C'est la meilleure façon de dérégler totalement le fonctionnement de ces hormones. C'est dégueulasse, c'est horrible. Sur le court terme, on pourrait parler de la leptine et de la gréline, qui, je vous le rappelle, ont une influence sur la sensation de satiété. C'est pas bon du tout. Mais qui ont aussi une influence sur votre métabolisme. Donc il n'est pas impossible que consommer du fast-food vous encourage à en consommer encore plus. Là, il manque de la sauce, là, c'est sec. Mais on peut aussi parler de l'insuline, on peut parler du cortisol. Il n'y a vraiment aucun effet bénéfique à consommer ce genre de nourriture ultra transformée et hyper calorique. C'est assez triste de se dire que ça, c'est entre 1500 et 1700 calories. Et je crois que tout le monde sous-estime vraiment la quantité de temps qu'il faut pour brûler les calories d'un cheat meal. J'aurais pu choisir un autre cheat meal genre burger ou pizza, mais le truc c'est que les tacos c'est assez populaire et en plus on peut trouver facilement les infos nutritionnelles. Alors je sais pas à quel point elles sont justes, mais 1500 calories pour ça, enfin 1300, un truc comme ça me paraît quand même assez cohérent. Ok, j'ai quitté la ville de Lyon pour venir jusqu'à Besançon où on a été accueilli par M-Training, c'est un centre sportif où on va pouvoir estimer la dépense calorique sur certaines activités, vous les verrez juste après, et on va vérifier laquelle brûle le plus de calories. Alors si je devais donner une estimation, je pense bien sûr que c'est la course à pied qui va en brûler le plus. Et à mon avis, sur 30 minutes de course à pied, on devrait pouvoir monter aux 450-500 calories. En deuxième, je dirais le WOD qui devrait tourner autour des 400 calories. Et puis en dernier, je dirais la musculation qui devrait être un tout petit peu en dessous, peut-être 350 calories. J'ai hâte de savoir tout ça. Donc là, c'est le dernier moment où si tu veux boire un coup. Après, c'est terminé. Après, c'est terminé. Tac. La turbine. Ceinture de fréquence cardiaque aussi pour l'estimation. Hop. Ce masque, c'est l'outil le plus fiable et le plus précis au monde pour estimer la dépense calorique d'une activité sur un temps donné. Et pourquoi c'est le plus fiable et le plus précis? Parce qu'il repose sur une mesure qui est totalement différente des montres connectées ou des appareils cardio que vous pourrez utiliser dans une salle de sport. L'avantage de ce masque, c'est qu'il va mesurer précisément les échanges gazeux au cours d'un exercice physique. Donc en fonction de la quantité de CO2 que vous allez expirer, on va pouvoir avoir une estimation très précise des substrats énergétiques qui sont utilisés pendant un effort physique. Les substrats énergétiques, qu'est-ce que c'est? Ça peut être les glucides ou les lipides. Ça peut aussi être les protéines dans certains cas de figure bien précis. Donc ce fonctionnement basé sur les échanges gazeux est totalement différent des montres connectées par exemple, qui se reposent presque exclusivement sur le rythme cardiaque. Et le rythme cardiaque, c'est plutôt bien pour estimer la dépense calorique, mais c'est loin d'être aussi précis que de mesurer les échanges gazeux. Aujourd'hui, les montres connectées fonctionnent un peu différemment. Et on a en plus de la mesure du rythme cardiaque, certains algorithmes qui vont estimer la dépense calorique en fonction de l'activité physique que vous allez faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la plupart des montres, vous pouvez sélectionner si vous faites de la course à pied, du cyclisme, de la musculation, etc. Grâce à ces informations couplées avec le rythme cardiaque, on peut avoir des estimations plus précises, mais qui sont toujours loin de la précision du masque qu'on a utilisé. Qu'en est-il des machines cardio qui sont présentes dans les salles de sport? C'est une mesure qui est encore différente et qui est non seulement imprécise, mais qui peut vraiment être totalement à côté de la plaque. Et c'est pareil pour toutes les autres machines. À moins d'utiliser le cardio-fréquence-mètre de la machine, qui est encore moins précis que celui des machines connectées, n'imaginez pas avoir une estimation précise de la dépense calorique. Selon moi, ce qui va brûler le plus de calories, ça va être la course à pied. Le cardio à intensité modérée, on a tendance à penser que ça peut brûler moins de calories que du fractionné par exemple, comme pourrait l'être un WOD de CrossFit. Ceci dit, pourquoi le cardio à intensité modérée va probablement brûler le plus de calories des 3 activités? C'est surtout parce qu'on s'arrête jamais. Au contraire d'un WOD de CrossFit ou d'une séance de musculation où il y a quand même des phases de récupération. Tac. Faire du bien de respirer. Ah ouais. Je suis desséché. Je suis desséché. Je pense que c'était pas un bon calcul de trop accélérer. Je me suis dit je vais rester à 150 BPM maximum. Et ça a augmenté petit à petit et les 10 dernières minutes, je pense que j'étais bien à 150. Donc un peu au-dessus de ma zone 2. Mais j'aurais pu continuer un peu plus longtemps. J'étais pas trop mal niveau pronostic, je crois que j'avais dit 480 pour une demi-heure. C'était à peu près ça. Et en fin de compte, on est monté à, je crois, 500 piles sur les 30 minutes. Et puis après, j'ai déroulé un petit peu en mode retour au calme. Et ça a brûlé encore 60 calories supplémentaires. Donc niveau estimation, ça va. Je pensais que je pourrais atteindre cette dépense calorique en courant un tout petit peu moins vite. Mais au bout des 10 premières minutes, je me suis dit, en 11 km/h, ça va pas être assez, il va falloir passer à 12. Donc j'ai bien fait de passer à 12. En fin de compte, c'était un effort qui était peut-être un tout petit peu au-dessus du modéré, mais ça c'est tenable.
tenable pendant plusieurs heures. Bah, c'est à ce rythme-là que j'avais fait mon marathon d'ailleurs. Donc en vrai, pas mal niveau estimation. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le reste. On pourrait se dire du coup que la musculation, c'est le pire choix pour perdre du gras parce que c'est pas l'activité qui brûle le plus de calories. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter de faire de la musculation lorsqu'on a un objectif de perte de gras? Vous vous doutez bien que la réponse est non. Il faut continuer à faire de la musculation. Parce que même si à un instant T, c'est pas l'activité la plus demandeuse, le principe de la musculation, c'est de développer sa masse musculaire. Et tous les bienfaits du développement de la masse musculaire vont avoir une influence positive sur votre composition corporelle. Donc le ratio entre masse musculaire et perte de gras. Et je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que le but, c'est pas juste de perdre du gras, le but, c'est aussi de conserver du muscle. Au final, le but, c'est d'avoir une belle silhouette, et pour ça, il faut avoir du muscle et pas trop de gras. En plus de ça, les fibres musculaires, c'est du tissu qui est métaboliquement actif. Ça veut dire que vos muscles ont besoin d'énergie pour continuer à performer. Donc sur le long terme, c'est cette masse musculaire qui va vous permettre de brûler des calories. Alors certes, la différence va pas être énorme, mais n'oubliez pas que développer sa masse musculaire, ça aura aussi une influence positive sur votre sensibilité à l'insuline, qui indirectement aura aussi une influence sur la perte de gras ou plus généralement sur votre composition corporelle. En plus d'avoir des répercussions énormes sur votre santé et votre bien-être. Donc je pense que j'avais pas besoin de vous convaincre à continuer de faire de la musculation, même si votre objectif est la perte de gras. Mais si c'était le cas, eh ben vous avez quelques raisons pour continuer à performer à la salle. Hop, voilà. La déshydratation là, elle est fatale. À quoi, 300? Pas beaucoup hein, pour 35 minutes. 300 calories de brûlées en 35 minutes. Et j'ai fait une séance plutôt classique. J'ai fait 3 exercices pour les dorsaux et 3 exercices pour les pectoraux. Du tirage vertical, du développé à la machine, du tirage bûcheron, développé incliné aux haltères, des tractions et puis des écartés vis-à-vis. Donc une séance que je pourrais mettre dans mon programme de muscu. J'ai réduit un tout petit peu les temps de récup pour passer dans les 30 minutes. 300 calories. C'est bien pour ça que dans une phase de perte de gras, le cardio à intensité modérée, c'est quand même un allié de qualité. Surtout, les avantages du cardio à intensité modérée ne se limitent pas à la dépense calorique qui est assez importante. Du cardio à intensité modérée, on peut en faire assez souvent sans que ça ait trop de répercussions sur notre récupération. Alors que le fractionné et la musculation, on a quand même une certaine limite. Je m'attarderai surtout sur le fractionné, qui peut sembler attirant comme ça avec des phases d'accélération où on va tout donner et des phases de récupération. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire des séances de fractionné qui sont trop longues dans le temps et les répéter très souvent dans la semaine. Une vraie séance de fractionné, ça dure quoi? 15 minutes? 20 minutes? Et vous n'allez pas pouvoir répéter ça plusieurs fois dans la semaine. 2 entraînements de fractionné dans la semaine, c'est déjà beaucoup. Surtout si vous couplez à ça de la musculation. Pour le 3e et dernier sport, j'ai réalisé un WOD de CrossFit. Mais un WOD de CrossFit au poids du corps, sans barre ou charge additionnelle, étant donné qu'avec la machine, l'utilisation de poids pouvait être un peu compliquée. Ce WOD est constitué de 10 tours, de 10 burpees, 10 air squats, 10 pompes et 10 sit-ups enchaînés le plus rapidement possible et avec un minimum de récupération. Je me suis efforcé de le faire à intensité maximale pour voir jusqu'où pouvait monter mon rythme cardiaque et jusqu'où pouvait monter ma dépense calorique. Je te libère. Pour respirer, boire. Ça, c'était le pire. Niveau déshydratation, j'avais tellement envie de boire. Là, ça va être un tel plaisir de boire. Pile poil 500 calories en 30 minutes, donc à peu près équivalent, voire même parfaitement équivalent à la course à pied. Par contre, il y a un truc très intéressant, c'est que je suis ruiné là, je peux pas faire 10 minutes de plus, alors que bizarrement mon rythme cardiaque, faudrait que je regarde la moyenne, il était pas si élevé que ça. Après on rajoute le fait que j'ai fait la course à pied tout à l'heure, j'ai fait la musculation juste avant, donc le WOD là il m'a bien allumé, mais mon rythme cardiaque était plutôt constant, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais je m'attendais pas à ce que ça brûle autant. Je pensais qu'on serait entre la course à pied et la muscu. Et bah c'est je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise surprise, mais sur le long terme c'est clair que le moins difficile pour la récupération ça va être la course à pied, ou en tout cas le cardio à intensité modérée. Et attention, je voudrais pas qu'à la suite de cette vidéo, vous ne vous mettiez qu'à faire de la course à pied ou du vélo à intensité modérée pour perdre du gras. N'oubliez pas que la meilleure chose à faire sur les moyens et le long terme, ça reste quand même de la musculation. Parce que plus vous allez créer de muscles, plus vous allez brûler de calories. Mais au-delà de ça, si vous avez les disponibilités nécessaires et que votre objectif est la perte de gras, ça vous fera pas de mal d'ajouter quelques séances de cardio à intensité modérée. Bon du coup, en tout, j'ai fait plus d'1h30 de sport. 33 minutes de course à pied, à peu près la même chose pour la musculation et 31 minutes pour le WOD. Et tout ça ajouté, ça m'a fait 1350 calories. Il me restait 150 calories pour atteindre les 1500. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'aille faire un petit peu de vélo pour compléter tout ça? Mais on a remarqué un truc avec la machine, c'est que même après avoir arrêté les exercices, que ce soit la course à pied, la muscu ou le WOD, je continue à brûler des calories de manière significative. Donc si j'avais gardé l'appareil encore 5 ou 10 minutes de plus, j'aurais largement dépassé les 1500 calories. Donc imaginez, ça remet les choses en perspective. Un tacos que j'ai mis moins d'une demi-heure à consommer, ça m'a pris plus d'1
1h30 pour même pas arriver à 1500 calories. Donc vraiment, faites les bons choix alimentaires, les amis. Le problème dans tout ça, vous l'avez capté, c'est que la malbouffe est vraiment accessible aujourd'hui. Le tacos que j'ai mangé, je l'ai commandé sur Uber Eats, il est arrivé en 15 minutes chez moi. Vous allez au supermarché du coin, vous aurez plus de facilité de trouver des trucs hauts en calories et qui sont consommables immédiatement. Et on en a parlé plein de fois de la satisfaction instantanée. Commander un repas gras sur Uber Eats, c'est satisfaisant. Et en plus de ça, ça arrive tellement vite que ça peut combler notre dépendance à la dopamine. Pour certaines personnes, le choix est vite fait entre un repas gras qui arrive tout de suite et un repas constitué principalement d'aliments bruts qu'il va falloir cuisiner et anticiper à l'avance. Le choix est vite fait. Et le problème, c'est que tout ça, c'est pas prêt de changer. L'accès aussi rapide à la malbouffe, ça va continuer d'être la norme. Et la seule façon d'y faire quelque chose, c'est de s'éduquer sur les méfaits de ce type de bouffe pour arriver à faire des choix alimentaires plus intelligents. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à M-Training pour nous avoir prêté tous ces appareils. Si jamais vous êtes sportif et de la région, allez regarder dans la description, je mettrai le lien de leur site internet. Si la vidéo vous a plu, mettez bien sûr un gros pouce en l'air. On s'abonne à la chaîne les amis, et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.